Je suis Jennifer et je t'accompagne vers des voyages en conscience, des accompagnements de groupe et en individuel, pour que tu puisses vivre une véritable transformation intérieure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre podcast spécial pleine lune, la première pleine lune de l'année 2024. Aujourd'hui, je vais vous donner des petits conseils qui sont reliés à cette pleine lune en Lion. Vous allez également pouvoir un petit peu voir les énergies pour vous qui écoutez ce podcast, les énergies par le biais d'un tirage de cartes que j'ai pu faire donc avant ce podcast, également la couleur, le chakra qui est relié à cette pleine lune, les énergies en termes de numérologie reliées à cette pleine lune. Et à la fin, je vous proposerai donc une petite micro-méditation avec 2 mantras à réciter et à laisser infuser aux alentours de cette pleine lune, donc un petit peu avant, pendant et un petit peu après cette pleine lune. Je vous propose de vous installer confortablement dans un endroit calme, reposant. Vous pouvez par exemple vous faire infuser une infusion, prendre un thé, prendre un café, peu importe, et vous poser confortablement. Et je vais donc vous parler des énergies qui sont reliées donc à cette pleine lune et je vais vous donner plein de petits conseils reliés à cette pleine lune. On va commencer tout d'abord par les activités que vous pouvez mettre en place qui sont reliées donc au signe du lion. C'est le moment de s'amuser, de célébrer la vie, pourquoi pas de faire la fête, mais aussi de passer du temps de qualité, donc en bonne compagnie avec des personnes avec qui on sent que ça vibre, on sent qu'il y a de l'énergie qui circule, on sent qu'on se sent en joie, etc. Finalement, la question que vous pouvez vous poser durant cette pleine lune en Lion, c'est de qui vous souhaitez être entouré durant cette pleine lune. Est-ce que vous avez envie de faire la fête? Est-ce que vous avez envie de programmer une soirée, que ce soit une soirée jeu de société, une soirée raclette, peu importe. Mais c'est vraiment le moment, pourquoi pas, de poser une action et de planifier un moment convivial avec vos proches. Et pourquoi pas même d'aller faire la fête, de vous lâcher, de vous amuser, d'aller danser, pourquoi pas de planifier un karaoké, peu importe, mais c'est vraiment le moment de célébrer la vie et de célébrer l'instant présent. Donc, qu'allez-vous faire tout simplement? C'est ensuite un bon moment pour de la créativité, cette pleine lune en Lion. Donc si vous sentez que vous vous sentez appelé par quelque chose, une activité bien précise, eh bien lancez-vous, reliez-vous à votre créativité. Cette pleine lune aussi, elle est vraiment reliée au fait de se donner beaucoup d'amour, pourquoi pas aussi de raviver la flamme, si vous êtes célibataire, pourquoi pas d'être aussi en mode séduction, et donc aussi de vous donner de l'amour à vous-même. En tout cas, la question que vous pouvez vous poser en cette pleine lune, c'est qu'est-ce que je peux mettre en place, par exemple, dans les 30 jours qui arrivent, par exemple, pour vraiment me donner de l'amour? C'est pas forcément des activités compliquées, ça peut être vraiment des activités pour lesquelles vous sentez que vous vous donnez de l'amour, que vous profitez de ce moment et que c'est un moment sacré pour vous. Et le but, c'est qu'à la fin de ces 30 jours, eh bien, vous ayez intégralement réalisé toutes ces activités. Je vous propose également, si vous le désirez, pour célébrer cette pleine lune dans la joie, dans l'amour, qu'on se retrouve ensemble, c'est tout simplement de célébrer cette pleine lune par le biais du rituel qui aura lieu ce jeudi 25 janvier à 21h, heure de Paris. Cet atelier, il est aussi accessible en replay pour les personnes qui ne sont pas dispo. Si vous aimez les tirages de cartes, les mantras à réciter, la méditation, si vous aimez les énergies du cycle lunaire, si vous aimez tout ce qui est chakra, eh bien je vous invite vraiment à nous retrouver pour notre rituel qui va durer 1 heure. Ça va être un moment vraiment propice au calme, à la sérénité et justement aussi aux festivités. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets juste en dessous de la vidéo le lien pour que vous puissiez vous inscrire donc à ce magnifique rituel. J'en profite également pour une dernière chose, une activité que vous pouvez mettre en place durant ce mois de janvier, c'est de tirer les 12 prochaines cartes pour les 12 prochains mois, un petit peu pour voir de quelle façon vivre les 12 prochains mois qui arrivent. Ça peut être aussi tirer juste 3 cartes pour la saison du solstice d'hiver, ça peut être de tirer les 6 prochaines cartes pour les 6 prochains mois, à vous de voir ce que vous désirez.
par exemple avec votre oracle ou votre tarot préféré. Et d'ailleurs, si vous voulez vous initier donc au tirage de cartes, je vous propose ce mois-ci, je clôture bientôt les inscriptions, la formation en ligne qui s'appelle Oracle des miroirs. Vous avez 3h20 de vidéos complètes sur lesquelles je vous forme donc tout simplement à l'oracle des miroirs, comment tirer les cartes, comment interpréter chacune des cartes de l'oracle des miroirs. Et vous allez donc vous relier à votre intuition tout simplement. Et pour les personnes qui veulent aller creuser encore plus loin et vivre une année magique, je vous propose de rejoindre l'accompagnement du mois de janvier où on va se relier à la loi de l'attraction, on va s'amuser, on va prendre la vie comme un jeu pour manifester à nous l'année de nos rêves, une année magique, avec un programme aussi relié à la Suède, avec l'art de vivre à la suédoise, pour trouver un juste équilibre entre finalement le fait qu'on passe à l'action, mais parfois on est trop dans l'action et ça finit en burn-out, et parfois on est trop dans la procrastination, ce qui fait qu'on est tellement happé par nos peurs qu'en définitive, on n'arrive plus à passer à l'action et on est complètement bloqué. Et là, on va venir, par le biais de ce programme, se recentrer sur plus d'équilibre et venir muscler la joie, la force, l'enthousiasme, la persévérance pour vraiment être plus dans des émotions, dans des ressentis positifs et on va venir s'entraîner à ressentir chaque jour plein d'énergie positive. Et vous aurez aussi 3 rituels en direct ou en replay, un sur la confiance en soi, un autre sur comment lâcher prise et opérer à plus des détachements, et un autre sur le fait de se relier à la lumière et rayonner comme le soleil. Donc si vous vous sentez appelé au fait de commencer une nouvelle année avec plein de belles énergies, je vous invite à rejoindre les programmes du mois de janvier. Sachez également que dans l'accompagnement du mois de janvier, vous avez la formation Oracle des miroirs qui est déjà incluse dans l'offre. Vous avez en dessous de la vidéo toutes les informations reliées à ces programmes. Ensuite, je vais vous donner toutes les petites énergies reliées à cette pleine lune en Lion. Pour les personnes qui adorent les pierres, qui adorent la lithothérapie, je vous propose la sélénite qui est reliée donc à la pleine lune en Lion. C'est une pierre de couleur un petit peu blanchâtre, transparente, qui vous permet de vous relier à plus de paix intérieure. Celle-ci favorise l'intuition et surtout, elle permet de ne pas se laisser happer par le mental. Elle favorise aussi la confiance en soi. Donc si vous avez besoin de toutes ces énergies, je vous propose de vous relier à la sélénite, même par le biais de l'intention quand vous allez méditer par exemple, mais vous pouvez aussi vous la procurer. Ensuite, par rapport aux énergies de cette pleine lune, je vous l'ai pas dit, mais la pleine lune, cette pleine lune du mois de janvier, on l'appelle la pleine lune du loup. C'est le moment vraiment pour planifier ses plantations, par exemple pour le jardin, mais aussi pour planifier tout simplement nos projets pour le printemps, parce que le printemps va arriver très vite, c'est dans 2 mois. Et donc du coup, on va bientôt arriver sur une phase de renouveau. Ensuite, j'ai tiré donc les cartes pour savoir pour les personnes qui écoutent ce podcast quelles étaient les énergies qui sont reliées à cette pleine lune. Et j'ai donc tiré la carte de la femme, de l'étranger et de la clairvoyance. Je vais vous expliquer. Vraiment concernant cette pleine lune, je pense que c'est le moment de lâcher prise peut-être par rapport à une situation, de mettre de la distance par rapport à certaines choses, peut-être encore de faire du tri, de se délester des choses qui ne vibrent pas pour vous, pour vraiment vous relier intégralement aux choses qui vibrent pour vous, mais surtout dans le tri que vous allez faire, dans les changements que vous allez mettre en place, surtout intégralement de vous relier à votre petite voix intérieure, à votre intuition. Je pense que c'est vraiment le moment pour vous de vous relier à votre clairvoyance. Et si on additionne donc les chiffres de la date du 25 janvier 2024, donc 2 plus 4 plus 1 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4, on additionne et on arrive sur le chiffre 7. En numérologie, le chiffre 7, il est relié à la spiritualité, à l'éveil spirituel, au fait d'apprendre de nouvelles choses, d'être curieux et d'avoir soif d'apprendre, mais aussi de transmettre nos connaissances aux autres. Donc si vous êtes dans un moment d'éveil spirituel, là vraiment l'énergie elle est favorable à vraiment s'éveiller à quelque chose, peut-être avoir un déclic par rapport à quelque chose. Et vraiment, n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses. Si vous avez soif d'apprendre, foncez vers ces énergies-là. Si vous avez envie de transmettre vos connaissances, faites-le. J'ai ensuite tiré des petits morceaux de papier pour savoir quelles étaient les énergies reliées au chakra par rapport à cette pleine lune, et c'est la couleur orange qui est ressortie. La couleur orange, c'est vraiment le fait de
se relier aussi donc à la passion, un peu comme l'énergie du lion. C'est le moment de vous demander qu'est-ce qui me passionne, vers quoi j'ai envie d'aller, vers quoi j'ai envie de tendre. C'est le moment d'écouter vos besoins, vos envies, mais aussi de vous prioriser, de penser à vous en premier avant de penser aux autres. Qu'est-ce qui vraiment vous fait plaisir? Qu'est-ce qui vous donne envie? Et ensuite, j'ai tiré un chiffre entre 1 et 9 pour savoir quelles étaient les énergies aussi de cette pleine lune en plus du chiffre 7. Et c'est le chiffre 3 qui est sorti. Peut-être que c'est le moment de communiquer, d'exprimer votre vérité, de vous montrer authentique, de dire les choses que vous avez envie de dire, mais aussi c'est le moment de vous relier à votre enfant intérieur et donc de vous amuser comme un enfant. Donc on est vraiment clairement dans les énergies qui sont reliées à cette pleine lune en Lion finalement. Et donc voilà par rapport aux énergies de cette pleine lune. Je vais donc à présent vous proposer de réciter des mantras. On va vraiment se plonger au cœur d'une micro-méditation pour vraiment se relaxer pendant un court instant et réciter ces mantras que vous pourrez réciter ensuite pendant quelques jours et vous laisser infuser. Et quand vous sentez que c'est suffisamment infusé, évidemment, vous pourrez arrêter. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer de vous installer confortablement dans une posture propice pour méditer. Et avant de fermer vos yeux, pour trouver la posture juste, vous allez vous balancer de gauche à droite, d'avant en arrière, pour trouver la position idéale. Et vous allez pouvoir vous intérioriser et fermer vos yeux. Et par le biais de la respiration, vous allez inspirer l'amour, la passion, tout ce qui vous anime. Et lors de l'expiration, vous allez venir diffuser dans toutes les cellules de votre corps toutes ces belles énergies. Alors inspirez la joie, la lumière et diffusez tout cela dans vos cellules. Et ensuite, vous allez visualiser tout simplement l'apparition d'une sélénite dans le creux de votre main. Et par le biais de l'intention, vous allez laisser se diffuser dans votre corps toutes les énergies de la sélénite, comme la paix intérieure, l'intuition, et ressentez les énergies de cette pierre. Et je vous invite à sourire. Et vous allez donc répéter les mantras suivants, soit à l'oral ou alors dans votre tête. Je purifie ce qui a besoin d'être purifié. Je purifie ce qui a besoin d'être purifié. Et j'avance pas à pas. Et j'avance pas à pas. Et encore une fois, je vous invite à sourire et à ressentir beaucoup de gratitude pour
pour ce moment que vous venez de vous accorder. Vous allez pouvoir venir poser une main sur votre cœur qui va vous ramener dans l'instant présent, dans la pièce dans laquelle vous êtes. Et quand ce sera le bon moment pour vous et uniquement le bon moment pour vous, vous pourrez ouvrir vos yeux et finalement un petit peu observer tout ce qui vous entoure en conscience. Peut-être même également vous relier à vos sensations corporelles, en vous étirant, peut-être en bougeant vos pieds, vos mains, votre nuque. J'espère que cette petite méditation vous a fait du bien. Je vous souhaite donc une magnifique pleine lune. Profitez, savourez, faites la fête, reliez-vous à votre intuition et surtout donnez-vous plein d'amour. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt.